Je trouve que Marine Le Pen, depuis le 7 octobre, et le Rassemblement national ont été irréprochables et on ne peut pas dire le contraire. Quant à Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise, hormis François Ruffin qui a pris et fait un pas de côté et qui a une attitude lui aussi irréprochable, les autres sont un danger pour la démocratie. Et pour s'en convaincre, un seul exemple, quand Madame Braun-Pivet a fait un aller-retour en Israël, Monsieur Mélenchon a tweeté « Elle est partie camper, elle encourage le massacre ». Plusieurs points sur l'analyse sémantique que l'on peut faire de ce propos. Petit 1, il ramène Madame Braun-Pivet à sa judéité. Deuxième point, elle campe. On pourrait estimer que l'interprétation pourrait être celle des camps de concentration. C'est une interprétation. Elle va encourager le massacre. Et bien là, nous sommes à la base de la rhétorique antisémite selon laquelle les Juifs seraient responsables de ce qui leur arrive. Pourquoi fait-il ça? Eh bien parce que 69% des musulmans ont voté pour lui à la présidentielle. Donc il s'adresse à son électorat. Il fait une récupération politique, quitte à faire monter directement ou indirectement l'antisémitisme en France. Oh, le respect de la minute. Oh, le chrono. respect de la minute. Qui répond en premier? Jérôme, Frédéric. Plus inquiétant que ce sondage que Marine Le Pen, qu'Éric Zemmour. Bon, alors pourquoi il ne s'agit pas de sauver, je sais pas, le soldat Ryan ou j'en sais rien, mais pourquoi, à ce jeu qui est plus inquiétant, je trouve aussi que Éric Zemmour et Marine Le Pen le sont, parce que là, la question, c'est de manière générale, parce qu'ils portent aussi un autre discours qui est, à mon avis, tout aussi inquiétant, qui serait quelque chose comme la guerre des civilisations, comme le clash des civilisations, comme l'affrontement des civilisations, qui est un peu leur fond de commerce. On le voit bien aussi avec Éric Zemmour, son grand remplacement, comme il nous avait pu nous le servir à la présidentielle précédente. Et je trouve que ce type de discours n'apporte pas plus de paix et n'est pas plus rassurant qu'un discours que tu as contesté à l'instant même. Et pourquoi Jean-Luc Mélenchon, comment dire, même si on peut évidemment discuter ses propos ou voir que peut-être il était critiquable sur tel ou tel point, il y a quand même quelque chose qu'il faut lui reconnaître. Il ne s'agit pas de savoir qu'est-ce qui est pire ou qu'est-ce qui est mieux, mais de lui reconnaître ceci, c'est-à-dire qu'il pose aussi à travers ses interventions une question qui est relative à la question israélo-palestinienne de manière générale, dans une perspective que je ne crois pas qu'il souhaite de la guerre de tous contre tous, Jean-Luc Mélenchon. Il y a peut-être une rhétorique qui pose problème, mais il y a aussi une interrogation réelle sur qu'est-ce qu'on fait pour qu'il puisse y avoir la paix. Donc il est plutôt sur une ligne de discours de paix en posant peut-être les questions de manière un peu brute. Oui, mais il y a une question aussi. Moi, je pense mais que là, ça va. Ce que les Français ressentent, ça va peut-être au-delà de toutes les manières aussi de cette question depuis le 7 octobre. Mais parce qu'en fait, depuis le début, ça fait écho. Aussi, ça fait écho. Alors Mohamed Merah, il avait quand même dit que c'était un complot pour l'empêcher de gagner. C'était avant le 7 octobre. Oui, quand même. mais après que la personnalité de Jean-Luc Mélenchon fasse débat, interroge, questionne. Il n'interroge pas, il affirme. Je ne vais pas. Non, que sa personnalité interroge ou questionne, je ne dis pas qu'on ne peut pas en débattre. Bien sûr qu'on peut en débattre, c'est évident. Mais je pense que sur ce sujet, on retrouve le sujet du tout début de notre émission, c'est-à-dire se superpose tellement de trucs que ça devient un sujet abrasif qui devient presque impossible à avoir. Voilà. Mais je pense qu'il y a une question derrière là, qui est la question de quels sont le dialogue possible, quel est le dialogue possible, et pas en France, je parle de manière générale, pour espérer quelque chose comme la paix. La question posée, c'est Jean-Luc Mélenchon plus inquiétant que Marine Le Pen? À l'évidence, non, parce que Jean-Luc Mélenchon, il n'existe plus, ou quasi plus. C'est un clientéliste qui n'a plus de clients. Donc c'est tout le problème. Le plus grand ennemi de Jean-Luc Mélenchon, c'est lui-même. C'est lui-même. Il descend et Marine Le Pen monte. Alors ensemble, on pourrait dire qu'il est aussi dangereux qu'elle parce qu'il lui sert de marchepied. Mais celle qui, aujourd'hui, est en passe éventuelle d'être président et d'accéder aux plus hautes fonctions de l'État. Il n'a plus de clients, mais selon les sondages du premier tour, il est toujours là, il est toujours dans la course, Jean-Luc Mélenchon. Il est toujours dans la course. Il est toujours dans la course. Il y a un candidat qui se détache. Il n'y a que François Ruffin qui se détache. Dans les 10 premiers politiques, il n'apparaît pas quand même. Oui, mais là, c'est quoi? Donc, c'est le sondage Ipsos. Oui, c'est sur les bonnes opinions et autres. Voilà. C'est justement le problème. Oui, mais il est très loin. Je veux dire, il n'est plus aujourd'hui. Il est quand même là. Dans les intentions de vote, il est toujours là. Il n'est plus en capacité il n'est pas en capacité d'être élu président de la République aujourd'hui. En ça, il est moins inquiétant que Marine Le Pen qui, elle, est en capacité d'eux. Et c'est pas une bonne nouvelle. On connaît, je te rejoins, avec les idées de grand remplacement, etc. On le voit aujourd'hui avec la ME.
avec la volonté de supprimer la ME, qui est défendue par le Rassemblement national, ce qui serait une folie complète. Là, on voit bien que toutes les digues tombent du racisme, etc. C'est pas Mélenchon qui fait tomber les digues du racisme, c'est Marine Le Pen. Par contre, lui fait monter Marine Le Pen par les positions extrémistes, par les positions extrémistes qu'il a eues, à l'égard justement, il a fait preuve, oui, il a favorisé l'antisémitisme, il a favorisé le fait d'amener le conflit sur notre propre territoire. En ça, oui, il est dangereux. Ah bah, oui, ça, oui. Voilà. Oui, mais il est plus dangereux que Madame Le Pen. Madame Le Pen, elle ne fait pas ça. Faire de Marine Le Pen un rempart de l'antisémitisme... C'est pas l'objet. Franchement, là, j'avoue que on parlait de mes contradictions sur l'histoire des 20 euros, 30 euros, 40 euros. Alors, en voilà une bonne, hein. Voilà une excellente, quoi. Parce que alors là, si Marine Le Pen, c'est le barrage contre l'antisémitisme et contre le racisme, alors là, je veux bien qu'on me le démontre. Mais comment? Ou qu'Éric Zemmour soit un barrage contre ça, mais je veux bien qu'on me démontre comment. Mais ce qu'il faut s'interroger, c'est pourquoi aujourd'hui, justement, ces Français qui votaient à gauche, qui étaient enthousiasmés par Jean-Luc Mélenchon, qui rappelle aux 2 dernières élections, a vraiment été au bord de la qualification pour le 2e tour. C'est pourquoi ça recule aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce socle qui était fort, dans cet enthousiasme qu'il a su créer, que ce soit en 2017 ou en 2022? Où est passée cette vague, en particulier de jeunes, qu'il a fait monter à tel point qu'aujourd'hui, à 62%, les Français estiment qu'il est inquiétant. C'est ça la question. Et qu'au contraire, Marine Le Pen, même si elle est juste derrière, mais elle paraît plus rassurante aujourd'hui. C'est ça qui doit interroger sur l'état du pays. Et je dis, et c'est bien au-delà de cette question depuis le 7 octobre, la question de ce qu'a fait le Hamas, parce que ça date d'avant qu'aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qu'ils font, c'est quand même très grave, parce que là, on parle de Jean-Luc Mélenchon. À part François Ruffin qui s'est écarté, il y a pas. Tu m'écoutes quand je parle. Il n'y a pas que Jean-Luc Mélenchon. Il y a par exemple quand on a Madame Obono sur Sud Radio qui dit le Hamas est un acte de résistance. Quand on a même bien avant le 7 octobre, il prenait un ballon de foot d'Olivier Dussopt avec sa tête, il l'écrasait, il cumule les choses. C'est quand même des actes qui sont très forts, très graves et qui sont dangereux pour la démocratie. Mathilde Panot, quand elle a parlé de Gaza en parlant de nettoyage ethnique. Vous voyez bien qu'il y a une difficulté. Est-ce que Madame Panot est déjà allée en Israël? C'est aussi une question qu'on peut se poser. Donc, ils parlent de choses qu'ils ne connaissent pas. Eh bien, il ferait mieux de se taire. Et là, Madame Le Pen, elle se tait, en fait. Après, au-delà de ça, il y a aussi l'âge. On ne peut pas retirer ça. Quoi, l'âge? Mélenchon, ça fait des années et des années et des années qu'il est en politique. Elle aussi. Il avait signalé... Non, mais lui, il s'était prononcé quand même il y a quelques années en disant j'arrête, quoi. Je vais passer si je perds les élections, j'arrête, je vais passer la main, etc. Et il s'accroche au pouvoir ou il s'accroche à l'accessibilité du pouvoir. C'est pas le débat. Je crois que ça, si tu veux, ça finit aussi par lasser. Non, parce qu'ils sont tous comme ça. Oh, oui, non, ils sont tous comme ça. Dans la classe politique actuelle, cherche quelqu'un qui a autant, alors on pourrait parler d'expérience, mais qui a autant d'échecs derrière lui que Mélenchon. Non, je pense que c'est pas ça. Je pense qu'aujourd'hui, les Français ne veulent pas d'insoumis.